Hola tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui va aller parfaitement dans l'ambiance actuelle puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en plein cœur de l'hiver, il fait froid, les plaids sont sortis, le thé brûlant coule à flot pour nous réchauffer. Bref, c'est donc le moment idéal pour vous présenter 4 romans doudous que j'ai adorés et qui vont vous apporter, je l'espère, chaleur et réconfort pendant cette période. C'est parti! On va démarrer tout de suite avec Mission Hügge, je ne sais jamais comment ça se prononce, de Caroline Frans, publiée aux éditions Pocket, qui va parfaitement dans le thème, comme vous pouvez le voir, puisque là, on va partir au Danemark, où Chloé, le personnage principal, va être envoyée. De base, c'est une reporter de guerre, donc elle, ce qu'elle aime, c'est le danger, le risque, l'adrénaline, et certainement pas le côté tranquille posé dans un petit village au Danemark, et c'est pourtant ce que son patron va lui demander de faire pour clairement casser ses habitudes et la bousculer dans ce qu'elle sait faire pour aller observer les habitants d'un petit village donc au Danemark qui viennent d'être élus les habitants les plus heureux du monde. Elle va donc se faire embaucher clairement à contre-cœur dans le bar-restaurant du village afin de les observer sous couverture. Elle va donc découvrir le mode de vie des Danois et le fameux Hygge dont on a beaucoup entendu parler, qui consiste clairement à profiter en fait des petites choses de la vie, des petits bonheurs simples du quotidien et de se plonger quotidiennement en fait dans une ambiance très réconfortante, chaleureuse, au feu de cheminée, avec un plaid, avec ses amis, et qui est clairement un mode de vie qu'on peut comprendre quand on sait le temps que dure l'hiver dans ce genre de pays, et puis le froid qu'il y fait également. Alors on est d'accord, dès le début, on sait comment ça va finir, d'accord ? Mais c'est pas grave parce que c'est le genre de petit livre vraiment doudou dont on a besoin, qu'on aime lire parce que c'est cocooning, c'est réconfortant, c'est mignon. Il y a plein de petits enseignements de développement personnel dedans et ça se savoure vraiment comme un petit chocolat chaud. On va rester dans la thématique un peu du développement personnel avec le prochain livre, alors que moi j'ai en espagnol, donc je vais vous montrer la couverture en français pour que ça vous parle plus. C'est Le plus bel endroit du monde est ici de Francesc Miralles et Carey Santos. Alors je ne me fais pas avoir comme une fois, je vous baisse la luminosité, voilà. Alors cette histoire, elle commence de façon un petit peu triste puisque Iris voit ses parents disparaître dans un accident tragique et se retrouve complètement seule. Elle passe à ça de se suicider et puis bon, finalement elle se ressaisit, elle rentre chez elle et en passant par une rue qu'elle emprunte pourtant tous les jours, elle tombe sur la devanture d'un café qu'elle avait jamais vu auparavant qui s'appelle Le plus bel endroit du monde est ici. Sans trop savoir pourquoi, elle décide d'y entrer et à partir de là, elle va se laisser vraiment transporter par l'ambiance un petit peu magique qui y règne. Si ça s'enlève, c'est pas grave, par l'ambiance magique qui y règne, et elle va y rencontrer quelqu'un qui va lui permettre, en revenant discuter avec lui tous les jours, de changer un peu sa vision des choses et de prendre en fait un nouveau départ. Et je sais que c'est clairement le genre de petit livre que certains peuvent juger un petit peu niais ou pas forcément très crédible, mais moi c'est vrai que j'ai complètement adhéré en fait. Je trouve que c'est le genre de petit livre qui fait du bien, surtout en hiver comme ça, quand on est enfermé chez soi, qu'il fait froid, qu'on peut pas faire grand chose, pas trop sortir, ce côté un petit peu introspection. Et moi j'ai adoré en fait, j'étais attablée dans le café avec Iris, avec cette personne, à boire des chocolats chauds, à réfléchir à ma vie, et en fait les enseignements de ce petit livre, c'est qu'il faut vraiment oser vivre et faire les choses. J'ai trouvé ça vraiment super et c'est pour ça que je vous l'ai mis dans ce petit top de livres doudou. Maintenant on va changer complètement de genre avec un autre livre que j'ai également en espagnol et donc je vais également vous montrer la couverture en français. C'est Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler de Luis Sepulveda, publié aux éditions Métayer. C'est un livre qui se lit aussi bien en tant qu'adulte qu'en tant qu'enfant. Souvent les libraires ne savent pas trop s'ils le mettent au coin adulte ou au coin jeunesse, et ce côté transgénérationnel en fait me plaît beaucoup parce que suivant notre âge on va pas le lire de la même façon. Dans cette histoire qui est juste adorable, on va suivre Zorba qui est un gros chat noir et qui un beau jour voit arriver sur son balcon une mouette blessée et qui va malheureusement y mourir. Mais avant de mourir, elle va lui faire promettre de s'occuper de son œuf qu'elle lui confie et ensuite de s'occuper de son petit jusqu'à ce qu'il prenne son envol. Et puis du coup Zorba, qui se retrouve un peu bête comme ça, il lui promet, et à partir de là il y a toutes les galères qui commencent parce que clairement vous vous doutez bien qu'en tant que chat, s'occuper d'un bébé mouette c'est pas forcément facile, et encore moins
à assumer devant les autres chats du quartier. Et en fait, franchement, c'est l'un de mes livres préférés parce que c'est tellement mignon en fait, et puis c'est drôle, il y a de l'humour et ça transmet plein de belles valeurs comme la différence, l'entraide, et franchement vous savez, c'est un petit bonbon comme ça, ça se lit super vite, vous vous mettez sous votre plaid et en fait vous pouvez juste être qu'attendri. Et enfin, on termine avec un livre que je vous ai présenté tout récemment là dans mon top et flop de 2020, mais j'étais obligée de vous le remettre dans cette vidéo de livre doudou, donc je vais pas trop revenir dessus pour pas me répéter. C'est Un clafoutis aux tomates cerises de Véronique de Bure. Alors une fois encore, je me répète, mais moi j'ai l'édition de luxe, il existe évidemment en poche dans les éditions J'ai lu. Dans ce livre, on suit Jeanne, une mamie de 90 ans qui décide de tenir son journal intime. Elle va parler de ses journées, ses préoccupations, ses enfants, ses amis, ses loisirs, et en fait c'est hyper juste et bien vu. Et honnêtement, on reconnaît tous forcément une dame âgée qu'on connaît, principalement nos grands-mères, et je trouve que c'est en ça que c'est réconfortant parce que, et doudou, parce que ça nous apporte un certain réconfort qu'on trouvait en tout cas chez nos mamies, avec leurs mots, avec leur tendresse, leur douceur, leurs bons petits plats, les jolies fleurs de leur jardin, vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi c'est vraiment le genre de livre à avoir dans sa bibliothèque pour les jours où ça va pas trop, où on a besoin d'être un peu réconforté, on se plonge là-dedans, on a l'impression d'avoir un gros câlin de notre mamie, et voilà, et c'est juste génial. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de vous plonger dans l'un de ces livres et de vous mettre encore plus dans une ambiance cocooning. N'hésitez pas à me dire quels sont vos livres doudou préférés à vous. Sur ce, écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!